retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour regarder tout ce qui peut convenir en fonction de la peau. En fonction de la teinte, pour réussir à se faire un teint de poupée sans que ce soit trop épais. Donc du coup, moi je me suis maquillée ce matin déjà. Donc on commence par bien nettoyer son visage avant d'y appliquer quoi que ce soit. Donc l'idée c'est de toujours appliquer sur son visage, surtout pour les produits de teint, que ce soit bébé crème, fond de teint, correcteur, tout ça, ça doit être vraiment adapté à la carnation. Donc toujours le plus important c'est d'essayer ces produits de teint avant de les acheter. Et on les essaye pas sur sa main, on les essaye pas d'une sais trop joue. Pour choisir un bon produit de teint et qu'il soit adapté à sa carnation, on l'essaye sur son visage. Voilà. Donc là, moi j'ai gardé mes yeux parce que du coup aujourd'hui on va pas travailler les yeux, on va juste se concentrer sur le teint. C'est déjà pas mal, il y a déjà du boulot. Donc tout le temps avant de se maquiller, on nettoie bien son visage. On va le sécher même un petit peu. Donc à la maison, on peut faire directement avec sa serviette, sans trop frotter pour pas trop irriter. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on hydrate son visage. Parce que du coup, si on a un visage en bonne santé, un visage bien hydraté, avec une crème adaptée à son type de peau, on va avoir un plus joli maquillage aussi. Hop. Donc moi, en ce moment, j'ai la peau qui a besoin d'une crème assez grasse. Donc, c'est une texture assez épaisse, mais quand même très légère à porter. On est sur une crème super confortable et qui va surtout apporter l'hydratation nécessaire. Autre chose qu'on ne prend pas forcément l'habitude, et c'est dommage, c'est d'hydrater aussi son contour de l'œil. Parce que du coup, les premières rides, premières ridules apparaissent sur le contour de l'œil. Parce qu'on a le contour de l'œil qui est très fin, la peau est très fine, se déshydrate très vite. Rien que le fait d'être au soleil va pouvoir déshydrater le contour de votre œil. Donc du coup, on hydrate bien aussi. Donc normalement, votre contour de l'œil, on l'applique sous l'œil, mais aussi dessus, jusqu'à sous votre sourcil. Et toujours, on va vers l'extérieur pour décongestionner un petit peu toutes les cernes, les poches éventuellement. Hop. Et là, on a bien hydraté. Et donc, l'hydratation du visage. Ensuite, quand on se maquille, le teint de maquillage, moi, je vais donc appliquer un primer qui va être hydratant, matifiant, qui va aussi faire donc la barrière de protection entre ma peau et le maquillage. Et il va aussi avoir un aspect lissant. Donc du coup, c'est des choses qui sont toujours sympas d'avoir une peau un petit peu plus lisse. Hop. Donc là, même chose, on l'applique sur l'ensemble du visage. Pour aussi mieux faire tenir son teint. Il aura moins tendance à bouger votre teint si on a une base de maquillage au préalable. Et du coup, ça va permettre aussi, notamment celui-ci de chez X-Style, qui va vous permettre de flouter les pores dilatés. Donc du coup, on aura moins cet aspect peau grasse une fois que le teint sera fini. Donc du coup, je vais essayer de j'en ai de partout, notamment sur la zone T. Un aspect matifiant. Donc ça va être assez sympa pour éviter d'avoir la zone T qui brille au bout de 2 heures et avec laquelle on ne se sent pas super à l'aise. Ensuite, je prends une palette de correcteurs, donc avec 5 couleurs. Donc cette palette, elle est très bien parce que du coup, vous allez pouvoir tout travailler avec, que ce soit les cernes, les imperfections, tout ce que vous aurez à corriger éventuellement sur votre visage en termes de couleurs.
on va pouvoir le faire. Si jamais vous avez besoin qu'on fasse une petite vidéo sur comment choisir les couleurs pour faire les corrections sur son visage, n'hésitez pas à me le dire et on fera ça ensemble pour que vous puissiez aussi choisir les bonnes couleurs en fonction de ce que vous souhaitez camoufler, vos cernes, vos boutons, les petites cicatrices de boutons qu'on n'aime pas trop aussi. Voilà. Donc là déjà j'ai appliqué ma base pour corriger cette montagne là. On va essayer de la planter un peu. Là aussi. C'est une catastrophe au visage. Je fais vraiment pour faire des vidéos. Donc pour un résultat plus naturel, je vais fondre mon violet avec mon correcteur le plus clair. Donc cette palette elle est bien parce que du coup vous pouvez tout faire avec cette palette. Puis vous pouvez faire aussi vos mélanges en fonction de ce que vous recherchez. Donc le contour de l'œil et la cerne notamment, avec vos correcteurs, n'hésitez pas à plutôt tapoter avec vos doigts plutôt qu'au pinceau, ça vous pouvez vous permettre. C'est la seule zone où vraiment, on vous le dira, le fait d'y aller plutôt en tapotant avec votre doigt, vous aurez plus facilement le résultat que vous recherchez. Donc là déjà on peut voir la différence avec les cernes, ça n'a plus rien à voir. Bon, la montagne là, c'est pas gagné. Là déjà on peut voir sur le côté de mon nez, on a quand même bien neutralisé la rougeur en fait. On arrive à bien contrebalancer. La chose la plus compliquée entre guillemets, c'est choisir votre fond de teint. Donc moi en ce moment, ma peau comme vous voyez elle a pas mal d'imperfections. J'ai déjà de base pas mal de grains de beauté, de petites taches de rousseur, ce genre de choses là. Donc je vais chercher à vraiment camoufler toutes mes imperfections, à avoir un teint vraiment très uniforme, à avoir quelque chose de très couvrant. Donc pour ça je vais choisir le Cover Style parce que tout simplement c'est le plus couvrant des fonds de teint que vous trouverez chez It Style. Et puis comme ça je vous explique aussi comment choisir la teinte de votre fond de teint. Donc dans l'idée, quand vous choisissez votre fond de teint, en sachant que votre peau change 3 fois de couleur dans l'année, vous l'essayez directement sur votre visage. En petite dose bien évidemment. Voilà. Donc dans l'idée, quand vous choisissez votre fond de teint, bon, là on voit qu'il y a une différence puisque là c'est très uniforme, là non. Mais entre mon visage et mon cou notamment, il n'y a aucune démarcation. Il faut que votre fond de teint soit entre guillemets. Après, il faut que vous essayiez, que vous soyez bien évidemment conseillé. Il faut que vous choisissiez un fond de teint qui paraisse transparent, que vous ne voyez pas sur votre visage. C'est comme ça que vous saurez que vous avez choisi la bonne teinte. De pinceau, je prends le pinceau à fond de teint, qui est vachement plus confortable pour l'appliquer. Donc dans un premier temps, votre fond de teint, vous l'appliquez en tapotant sur votre visage pour y déposer la matière. On a un petit peu la matière, mais bon, il faut qu'il faut qu'on ait. Donc voilà, vous tapotez, vous avez la matière sur votre visage, vous n'avez pas besoin d'en reprendre plus. Normalement, quand vous en avez mis sur l'ensemble de votre visage, vous avez tout ce qu'il faut pour faire l'ensemble de votre visage. Donc une fois que vous avez tapoté, l'idée va être de faire des petits mouvements circulaires, tout en allant vers l'extérieur de votre visage. L'extérieur du visage c'est super important pour éviter tout ce qui va être amas de matière que vous pourriez avoir au milieu du visage. Ce serait dommage d'avoir un paquet de fond de teint au milieu du visage. Donc on fait bien attention à aller de partout. Donc là déjà on peut voir, on se fait ultra bien quand même, la lumière même pas. On peut voir que déjà en termes d'imperfection sur le bouton surtout, qu'on voyait que ça tout à la fin je me suis démaquillée, on est beaucoup plus discret. On est vraiment sur quelque chose qui va camoufler. C'est vraiment un fond de teint de camouflage en fait. Donc on évite de faire dans les cheveux. Là j'ai un peu comme ça. Je vous montrerai apparemment à la lumière naturelle. Parce que là du coup ça me rend pas du tout service. Je suis super bien éclairée avec mon miroir mais là j'ai un peu la tête de quand même. On dirait que je suis malade. Mais bon. Voilà, donc comme vous êtes satisfait, que vous voyez qu'il n'y a plus de traces de pinceau, que vous voyez que voilà, c'est quelque chose d'uniforme, que vous êtes passé dans... Ça veut dire que la fond de teint est bien étalée, donc je vous montre, voilà. Déjà j'ai l'air beaucoup moins blanche. À la lumière du jour, on est sur quelque chose qui est vraiment, oula il y a le soleil, qui est vraiment adapté à ma carnation. Je suis pas descendue sous le menton comme vous voyez, on n'a pas de démarcation, et même au niveau de la racine des cheveux, il n'y a pas de démarcation. Voilà, l'idée c'est ça.
Il faut savoir que quand on applique un fond de teint, ça brille, c'est quelque chose d'assez gras, entre guillemets. Il faut bien poudrer votre fond de teint pour le fixer premièrement et du coup pour le matifier en même temps. Moi, j'utilise 2 poudres en ce moment. Donc du coup, je commence par une poudre transparente blanche pour fixer sous les yeux. Donc vraiment, je tapote, hein. J'ai pas la peine d'appuyer. Voilà. Donc je commence par sous les yeux jaunes. Là, je vais prendre un fond de teint minéral teinté mais adapté à ma carnation, c'est toujours la même histoire. Donc on l'essaie sur son visage. Si on voit qu'il n'y a pas de différence entre par exemple la pommette et le reste de mon visage, c'est qu'on est sur la bonne teinte. Et donc ça, je vais l'utiliser de cette manière-là parce que le fait d'appliquer une poudre teintée mais adaptée à votre carnation, c'est que ça va accentuer un petit peu la couvrance de votre fond de teint. Donc la poudre transparente c'est bien, mais le fait d'avoir la poudre teintée, ça va me permettre vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Comme ça, on verra plus mon bouton, définitivement. Hop. Et déjà, j'ai un petit peu moins qu'elle dans mon visage, une fois que je l'ai poudré, pour savoir si j'ai assez poudré. C'est-à-dire que si ça colle, c'est que c'est pas assez poudré, il faut en remettre. Si, voilà, ça. Aussi, si votre main glisse tranquillement sans que ce soit trop gras, c'est que on a bien poudré notre peau. Voilà. Donc là, on a fait quelque chose qui est uniforme. Comme ça, j'ai un petit teint de porcelaine. Et l'idée, c'est que maintenant, je vais mettre du blush pour donner bonne mine. Parce que du coup, là, j'ai un peu l'air malade quand même. Même si tout va bien, j'ai un petit peu l'air malade. Donc du coup, je mets le blush un petit peu nude parce que moi, vous avez vu que j'avais des petites rougeurs. Donc pour neutraliser complètement mes rougeurs et qu'on ne les voit plus, je peux pas porter du coup de blush rosé par exemple. Parce que du coup, ça va faire ressortir ma rougeur et tout le travail que j'aurais fait en amont pour camoufler aura servi à rien. Quand on trouve que c'est un petit peu trop marqué au niveau du blush, ça arrive souvent, surtout avec nos produits chez Style, c'est assez régulier parce que du coup les blushs sont hyper pigmentés. Donc du coup, même si vous posez juste une fois votre pinceau sur le blush, c'est cuit. Et bien on repasse tout simplement avec notre kabuki avec lequel on a mis notre fond de teint compact, notre poudre compacte. Sans reprendre de matière, hein. C'est pas nécessaire. Et on repasse un petit peu pour atténuer. Quand on est satisfaite du résultat, eh bien on a un teint qui est fini. Voilà. Donc là, je vais juste au moins mettre un petit gloss. Je vous fais une petite photo à la lumière du jour pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça rend. Et j'attends d'avoir vos avis. Merci beaucoup, à bientôt. Tous les produits qu'on a utilisés du coup aujourd'hui. Donc on a commencé par utiliser la crème de visage Total Repair anti-âge. Donc ça c'est la suprême crème pour le visage. Elle est vraiment géniale, super confortable. Hop, on a continué ensuite avec le soin anti-âge aussi pour le contour de l'œil. C'est un traitement que vous pouvez utiliser. Ces deux produits là, ils s'utilisent matin et soir. Ils sont super pratiques. Et donc je les ai appliqués à l'aide de mon pinceau plat. C'est comme ceci. Hop, voilà, ensuite j'ai appliqué mon primer, ma base de maquillage matifiante, hydratante, fixante pour le maquillage. Donc celle-ci elle est géniale, elle nous fait un effet potache, c'est génial. Donc j'ai appliqué avec le même pinceau plat. Voilà, ensuite, donc comme je vous ai dit, moi je voulais un point très couvrant, donc j'ai pris le Cover Style. Du coup moi maintenant c'était la numéro 5, parce que je suis très claire de peau. Donc ça, celui-ci, je l'ai appliqué avec le pinceau à fond de teint. Donc comme je vous disais, en étirant vers l'extérieur, en faisant des petits mouvements circulaires. Donc on a appliqué ça ensemble. J'ai ensuite appliqué l'Irrésistible Powder. La poudre blanche transparente qui était donc là pour le contour de l'œil, je l'ai mis avec un petit pinceau à poudre. Voilà. Et on a continué notre teint avec le fond de teint minéral. Du coup, là, c'était pour moi le numéro 3. Donc celui-ci en compact, comme je vous disais. Et là, cette fois-ci, je l'ai appliqué avec un Merci Kabuki qui est tout doux. On travaille qui vous fait des câlins, celui-ci, il est génial. Et j'allais oublier qu'on a utilisé donc notre palette à correcteur avec le pinceau à correcteur. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, donc celui-ci, il peut vous servir pour toute la palette. Et on a fini tout ça avec le blush. Donc là, le blush nude, moi, c'était le numéro 12. Il est un petit peu nacré. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Il est un petit peu nacré et du coup, là, je l'ai appliqué avec un pinceau blush.
super confortable. Voilà. Voilà, comme ça, vous savez tout, vous avez tous mes petits secrets. Il n'y a plus qu'à essayer.